Toute première vidéo business tournée dans le van et aujourd'hui je vais t'expliquer quelles sont selon moi les 7 étapes à suivre pour démarrer de zéro sur Instagram et commencer le plus rapidement possible à grossir ton audience et à générer du chiffre. Je te rappelle encore une fois sur cette chaîne, moi je te parle d'Instagram, mais je t'aide pas juste à développer ton compte perso pour que tu aies plus de likes sur tes photos. Moi ce que je t'aide à faire, c'est à faire un business en ligne avant tout et Instagram c'est un très bon moyen d'acquérir du trafic et de pouvoir gagner de l'argent tout simplement en créant une communauté et une audience. Donc vraiment, si tu es juste là pour avoir plus de likes sur tes photos, pour être plus populaire au lycée, cette vidéo et cette chaîne en général, elle n'est pas faite pour toi. Moi je m'adresse aux personnes qui veulent créer des business et peut-être que tu ne savais pas encore qu'on pouvait créer des business grâce à Instagram et en vivre sans avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Si ce n'est pas le cas, bienvenue à toi dans le magnifique monde du business en ligne. Donc pour moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'être clair, simple, efficace, d'aller à l'essentiel et je t'ai découpé un petit peu en 7 étapes. Qu'est-ce que je ferais moi personnellement si je devais repartir de zéro sur Instagram? Je me suis vraiment creusé la tête pour que ce soit des étapes logiques, qui se suivent bien, des étapes que tu vas pouvoir appliquer toi aussi sans que ce soit trop compliqué. Concrètement, il n'y a rien de compliqué dans la vidéo. Juste, évidemment, comme d'habitude, les raccourcis, ça ne marche pas vraiment. Si tu veux avoir des résultats, il va falloir y mettre un petit peu de temps, y mettre un petit peu d'effort. Mais comme tu vas le voir, avec cette méthode, le plus gros du travail est fait. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu as juste besoin d'appliquer ce que je vais te dire. Mais avant de te donner la première étape, on est bien d'accord, le plan d'action que je vais te donner, c'est pas juste pour gagner des abonnés, c'est pour gagner des abonnés et derrière construire un business autour de cette audience. Tu le vas voir, c'est pas juste gagner des abonnés, juste avoir plus de likes. Non, non, c'est vraiment poser les bases de quelque chose de solide, un business qui va durer au fil des mois, au fil des années et qui va te permettre toi aussi peut-être d'atteindre l'indépendance financière, géographique, bref, tu l'as compris, de gagner ta vie avec ton business sur Instagram. Maintenant qu'on est bien d'accord là-dessus, on va pouvoir commencer directement avec la première étape. La toute première étape, elle est vraiment fondamentale, ça va poser les bases. Si tu te plantes là-dessus, derrière, tu vas travailler autant que tu veux, mais tu vas travailler dans la mauvaise direction. Cette étape, c'est tout simplement de définir ta grande idée, définir ton pourquoi, définir ton positionnement, vraiment mettre à plat qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur et quelle est ta mission. Pour parler jargon, c'est sélectionner ta niche, voire ta sous-niche, définir comment tu vas te positionner et avec quel axe est-ce que tu vas aborder un sujet que peut-être plein de monde aborde déjà. Déjà, le premier conseil que je te donnerai, c'est d'essayer au début de te nicher, de te spécifier un maximum. Quand tu regardes les gens qui ont réussi, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur les blogs, peu importe, ils parlent souvent de tout. C'est-à-dire que si tu cherches, je sais pas moi, les coachs sportifs, tu vas voir qu'ils s'adressent à tout le monde. Ils s'adressent aussi bien aux personnes âgées, qu'aux débutants, qu'aux gens un peu plus expérimentés, aussi bien aux gens qui sont maigres, qu'aux gens qui sont obèses. Et du coup, tu vas avoir tendance à te dire, ok, si je veux avoir le plus grand public possible, il faut que je parle de tout. Comme ça, je vais attirer un maximum de monde. Ça, c'est un petit peu la pensée qu'on a au début. Et pourtant, c'est vraiment une grosse erreur. Parce que si ces gens-là parlent à tout le monde, c'est pas forcément que c'est voulu. C'est juste que comme ils sont énormes, mais forcément, dans leur audience, il y a de tout et de n'importe quoi. Et le problème, c'est que si tu veux parler à tout le monde, au final, tu vas parler à personne. Parce que quelqu'un qui arrive et qui a le choix entre deux coachs sportifs, c'est un exemple que je reprends souvent, mais qui est très clair, qui est très parlant, il va voir le gros compte d'un coach sportif qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il va voir ton compte à toi. Bon tu crois vraiment qu'il va venir te voir? Il va aller voir l'autre, parce qu'il a plus de clients, plus d'ancienneté, plus de preuves sociales, plus de tout. Maintenant, imaginons que cette personne, ça soit un adolescent qui est obèse. Ok. Et donc, il voit d'une part ce gros compte, et d'autre part, il voit toi, qui est un compte spécifique pour les personnes de moins de 25 ans qui sont en obésité. Et bien la personne, je t'assure que même si l'autre a plus d'abonnés, même s'il a plus d'ancienneté, même s'il a vendu plus de programmes, même s'il a des super commentaires, tout ce que tu veux, il va venir te voir toi. Parce que toi, tu réponds à son problème spécifiquement. Et tu es spécialiste de ce qui le concerne. Et comme tu es spécialiste uniquement de ce type de personnes, mais toutes ces personnes-là vont te choisir toi à d'autres, même si tu es plus petit, même si tu es moins expérimenté, même si tout ça, ils vont venir te voir toi parce que tu t'adresses à eux spécifiquement. Alors évidemment, tu ne pourras pas avoir 200 000 abonnés comme ça. Tu vas parler à un minimum de personnes, mais ce petit groupe de personnes, tu vas les impacter au maximum. Et c'est comme ça que tu vas voir les meilleurs résultats dans ton business. Alors évidemment, après, évidemment que tu vas pouvoir t'élargir. Peut-être qu'au début, tu t'adresses aux moins de 25 ans qui sont obèses, puis après aux personnes qui sont obèses en général, puis après aux personnes qui sont en surpoids, parce que plus ton audience grossit, plus tu peux te permettre de parler à tout le monde, bien que ce ne soit pas forcément une bonne idée de le faire d'un point de vue business.
Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au début, pour te différencier, la seule chose que toi tu peux faire et que ne peuvent pas faire tous les gros comptes, c'est s'adresser à un groupe de personnes spécifiques. Alors là, je te parle de personnes, mais peu importe ta thématique, tu peux être hyper niché. Si tu veux faire un compte sur le jardinage, tu peux faire le jardinage en général, ou tu peux faire l'agriculture bio, tu peux faire spécifiquement la permaculture, je te laisserai regarder ce que c'est, mais c'est une sous-catégorie. Si tu veux faire un compte Instagram, je sais pas moi, qui parle de décoration intérieure, tu peux faire de la décoration intérieure ou tu peux te spécifier sur les designs de chambre ou juste de cuisine ou juste de salle de bain. Tu peux même faire plein de comptes à chaque fois, un qui est lié sur les chambres, un sur les cuisines, un sur les salles de bain et faire une sorte de toile d'araignée géante qui les relie tous entre eux. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire parce que du coup, les gens qui sont intéressés, qui font une fixette, je sais pas moi, sur les chambres qui sont bien designées, ils vont venir s'abonner à ton compte même s'il est tout petit parce qu'ils savent très bien que sur ton compte, ils auront exactement ce qu'ils veulent et rien d'autre. Donc ça, c'était pour ta niche. Tu as spécifié l'endroit où tu vas te positionner, mais il faut que tu vois ton positionnement en général. D'un point de vue business, moi je te conseille déjà, si tu veux vendre des infoproduits, c'est ce que je fais moi, je vends des formations, je vends de l'accompagnement, je te conseille de savoir à peu près ce que tu vas vouloir proposer et d'attirer l'audience en conséquence. Imaginons que toi, tu as une grosse expertise, vraiment tu es expert dans ton domaine. Tu vas pas commencer à vendre des trucs aux débutants. Tu vas t'adresser aux personnes qui sont un petit peu plus avancées. Donc forcément derrière, quand tu vas créer du contenu, il faut que tu crées du contenu qui attire ces personnes un petit peu plus avancées et pas qui attire des personnes débutantes. Sinon tu vas te retrouver coincé avec une audience de débutants et toi une offre qui s'adresse aux personnes plus avancées. Choisir ton positionnement, c'est aussi vérifier que tes prix sont cohérents. Si tu proposes quelque chose à des débutants, ça va être des petits prix. Des formations, par exemple, à 20, 30, 40, 50 euros, 100 euros, 150, 200 peut-être maximum. Si tu t'adresses à des personnes qui sont déjà avancées ou intermédiaires, bah là, ça va être des plus gros prix. Si tu fais du coaching, si tu fais des formations, ça sera peut-être 500, 1000, 2000 euros. Il faut que ça soit logique. Et ça, c'est pareil, il faut que ça soit réfléchi dans ta première étape. Quelle est ta sous-thématique? Quel est ton pourquoi? Quelle est la mission globale que tu as avec ton contenu? Et quel est ton positionnement, même au niveau de tes tarifs, par exemple. Pour te donner un exemple de pourquoi, moi, qu'est-ce que c'est le pourquoi de ma chaîne? C'est quoi mon positionnement? Mais moi, j'aide les personnes à vivre de leur passion grâce à la création de contenu. C'est très précis. On peut gagner sa vie de plein de manières sur Internet, mais moi, sur ma chaîne, je t'apprends à le faire grâce à la création de contenu et encore plus spécifiquement via Instagram et YouTube. Maintenant que tout ça c'est clair, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape qui est de réfléchir ta stratégie de contenu, réfléchir aussi ton branding, ta communication. Qu'est-ce que tu vas poster concrètement sur Instagram et dans quel but? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il ne suffit pas de poster en masse. Même si tu postes en masse et même si tu postes en masse et de la qualité, ça ne va pas suffire parce qu'il faut avoir une stratégie. Tu t'en rendras compte sûrement plus tard avec l'expérience quand tu vas commencer à faire du business en ligne depuis un petit moment, mais il y a des gens qui passent des mois, voire des années à travailler comme des acharnés. Ça peut être les monstres de travail que tu veux. Ils peuvent être aussi sérieux que tu veux. S'ils travaillent dans la mauvaise direction, ils iront beaucoup moins vite que des gens qui travaillent moins mais qui travaillent intelligemment, qui ont une bonne stratégie. C'est un petit peu comme si quelqu'un avait une super voiture de course mais roulait avec le frein à main. Et bien, pour aller aussi vite qu'elle veut, elle aura le frein à main et elle se fera doubler par des Fiat Panda qui sont pourtant pas du tout des voitures de course. Pourquoi ça? Parce que les gens dans les Fiat Panda, ils ont un moins gros moteur, ils produisent moins de contenu, peut-être même moins de qualité, mais ils ont une stratégie qui est rodée, qui est efficace et ils savent exactement quel est l'objectif de chaque contenu qu'ils posent. Vraiment, je t'invite à poser ça et à réfléchir. Chaque contenu que tu vas poster sur Internet, que ce soit Instagram, comme je t'en parle dans cette vidéo, ou sur YouTube ou un blog ou peu importe, il faut que chaque contenu ait un objectif. Par exemple, moi, il y a des vidéos, le but des vidéos, c'est juste de faire de l'acquisition. C'est que des gens me découvrent avec rien d'autre. J'ai d'autres vidéos, le but c'est de polariser. Cette vidéo, par exemple, que tu regardes, c'est une vidéo d'acquisition, tout simplement. Il y a d'autres vidéos, comme je t'ai dit, le but c'est de polariser. Le but de ces vidéos-là, c'est pas que des tonnes de gens me découvrent, c'est pas de faire le plus de vues possible. Le but de ces vidéos-là, c'est de prendre des gens qui sont abonnés à moi et petit à petit de les transformer en fans. Alors fan, c'est un bien grand mot, je suis pas Kylian Mbappé, mais c'est pour dire que voilà, j'ai des vidéos, leur but c'est d'attirer des gens, prendre des touristes et les transformer en abonnés. J'ai d'autres vidéos, le but c'est de prendre ces abonnés et de les transformer petit à petit en fans. Et enfin, j'ai un troisième type de vidéo, le but c'est de vendre, tout simplement. Le but final de la vidéo, c'est de transformer les fans et les abonnés en clients chez moi. Ok, donc chaque fois que je poste un contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ça a un but précis. Et toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses un plan comme ça pour savoir exactement, ok,
je poste ce contenu dans tel but. Le but de ce post, c'est d'être viral, c'est de m'apporter un maximum d'audience. Le but de celui-là, au contraire, c'est pas de faire un maximum de likes, un maximum de vues, mais c'est de faire en sorte que les gens adhèrent à mes valeurs, que les gens me connaissent, que les gens partagent mon opinion, peu importe. Parfois, tu vas mettre des stories où tu parles de ton produit. Voilà, le but de cette story, c'est pareil. C'est pas de me faire des amis, c'est pas de me faire découvrir. Le but de cette story, il est unique, c'est de vendre. C'est que les gens swipe up et viennent acheter mes produits. C'est aussi durant cette phase-là que je t'invite à aller regarder un petit peu les comptes, à t'inspirer un petit peu de ce qui existe si tu n'as pas trop d'idées, voir ce qui marche, voir ce qui te plaît et évidemment l'adapter à ta sauce. On n'est pas là pour copier bêtement, même si ça marchait, franchement, ce serait ni gratifiant ni intéressant. Mais je t'invite à vraiment regarder aussi bien en France qu'aux US. Regarde aux États-Unis. La plupart des comptes existent déjà aux États-Unis. Il y a juste à les recréer en France à ta manière. Et en plus de ça, ils sont créés depuis des années. Ils ont des business qui tournent autour. Vraiment, va trouver des idées là-bas et fais-le à ta manière en France. Ça, c'est un tout petit effort à faire, mais je t'assure que ça peut faire une énorme différence. Donc concrètement, dans cette deuxième étape, tu vas définir quels sont tes différents contenus. Alors moi, ce que je fais, c'est le plan APV. Je t'en ai parlé dans une vidéo récemment sur ma chaîne. Tu peux aller voir dans les vidéos, tu les verras. Mais en gros, c'est une méthode qui dit que voilà, tu as du contenu d'acquisition, de polarisation et de vente. Tu peux enchaîner sur les trois. Tu peux modifier les fréquences comme tu veux. C'est aussi dans cette étape que tu vas choisir voilà, combien de fois par semaine est-ce que tu postes. Sur Instagram, la fréquence et la régularité, c'est hyper important. Le mieux, c'est de poster le plus possible, mais évidemment, il faut de la qualité. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de poster au minimum 2 à 3 fois par semaine sur Instagram, si tu veux être régulier. Faire des stories quasiment tous les jours, si possible. Les stories, c'est vraiment pas compliqué, même de faire de la qualité. Et évidemment, de programmer en avance, comme ça, tu es sûr d'être régulier, de jamais manquer de semaines, manquer de posts, parce que Instagram, il va pas te rater. Si tu publies pas pendant 2 semaines, tu vas le voir, ça va descendre. Si tu regardes sur Instagram, la plupart des gros comptes, ils postent quasiment tous les jours. Et pour finir avec cette deuxième étape, c'est aussi là que tu vas définir quelles sont tes valeurs, quelle est, encore une fois, ta mission plus profonde. Moi, par exemple, les valeurs sur ma chaîne, mais tu peux l'appliquer à un compte Instagram, c'est la liberté. L'indépendance, ça c'est des valeurs que je mets en avant dans quasiment toutes mes vidéos. Donc une fois que tu auras fait tout ça, et si ça te prend du temps, plusieurs jours, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas, il faut vraiment bien faire les choses pour bien réfléchir et travailler une fois de plus intelligemment derrière, tu vas pouvoir passer à la troisième étape qui est tout simplement d'optimiser ton compte. Alors ça, c'est pas l'étape la plus longue, mais c'est une étape qui est quand même assez importante. Quand je parle de ton compte, il y a 3 choses. Premièrement, il y a ta photo de profil. Deuxièmement, il y a ton nom. Et troisièmement, il y a ta biographie. Ça, c'est vraiment les 3 choses que les gens vont voir. Et il faut que tu partes du principe que tu auras des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers qui vont voir ta photo, ton nom et ta bio. Et c'est là que tu vas comprendre que c'est hyper important. Imaginons que tu aies un certain type de bio, que tu fasses quelques modifications et que derrière ton taux d'abonnement augmente. Je t'explique. Si avec une bio A, un premier type de biographie, avec un premier type de nom, un premier type de photo de profil, sur 100 personnes qui viennent voir ta page, il y en a 20 qui s'abonnent. Ça fait un taux de conversion de 20%. Ok. Maintenant, tu changes un petit peu ta photo de profil. Tu rajoutes un petit peu de couleur en fond derrière toi. Peut-être que tu mets un petit emoji à côté de ton nom. Peut-être que ta bio elle est plus claire. Ok. Et là, tu te rends compte que sur 100 personnes qui visitent ta page, ton profil plutôt, il n'y en a pas 20, mais 25 qui s'abonnent. Alors tu vas te dire, ok, 5 abonnés en plus, c'est quoi? C'est rien. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas 100 personnes qui vont venir voir ta bio. Même au début, il va y avoir des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers. Donc si sur 100 visites, tu arrives à en avoir 5 de plus, 5% de conversion en plus, sur 100 000 visites, tu auras 5 000 abonnés en plus. Et il faut vraiment ne pas prendre ça à la légère. C'est des petits détails, mais ta photo de profil, ta biographie et ton nom, c'est des éléments qui vont sortir sur les écrans des gens des milliers de fois par jour. Donc évidemment qu'il faut qu'ils soient optimisés. Et en plus de ça, ça prend pas tant de temps que ça. Vraiment, moi j'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui vient sur ton profil Instagram, qui n'est pas encore abonné à toi, c'est un petit peu la première chance. Il y a de très petites chances que le mec reparte sans s'abonner et revienne plus tard. Vraiment, en général, ça arrive jamais. Les gens arrivent une fois et c'est ta seule et unique chance de faire bonne impression, de leur donner envie de regarder ton contenu et s'ils aiment, de s'abonner tout simplement. Tu n'as qu'une seule chance, donc il ne faut pas la rater. Alors ça ne veut pas dire que le but c'est que tout le monde s'abonne, évidemment. Le but c'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible sur Instagram, le but c'est d'avoir la meilleure communauté, le meilleur engagement. Donc je préférerais largement personnellement avoir 2000 abonnés mais faire
500 likes par post, tu vois, un quart de mes abonnés qui like tous mes posts, que d'avoir 100 000 abonnés et faire que 1000 likes ou 2000 likes par post, parce que même si je ferais plus de likes, au final, ma communauté serait bien moins engagée et derrière, je serais beaucoup moins mis en avant. Mais là, on s'égare un petit peu. Ce qu'il faut que tu retiennes vraiment, c'est que le plus important, c'est que ton nom et ta photo de profil soient cohérents. Ok, ça va dépendre énormément des titres, des types de comptes que tu vas faire. Donc le nom, ça peut être ton nom à toi par exemple, ou le nom de ta marque. Rien de plus compliqué. Si jamais, je sais pas, moi, tu es prof de sport, tu peux mettre ton nom prof de sport par exemple. Ou si tu es investisseur, tu mets ton nom investisseur. Ça permet aux gens un petit peu de se situer. Au niveau de ta photo de profil, moi je t'invite à pas en faire trop, pas en faire des caisses, mais essayer de faire quelque chose qui se différencie un petit peu, quelque chose avec des couleurs un petit peu vives, pourquoi pas, pour que ta photo ressorte. Il y a des études qui ont montré que sur Instagram, quand c'est une photo de toi tout simple ou alors une photo de toi et que derrière c'est un fond bleu clair ou un fond rouge ou un fond rose ou vert, peu importe, quand c'est une couleur qui est claire et qui est vive, derrière il y a beaucoup plus de gens qui vont être amenés à cliquer parce que tu vas attirer leur attention, attirer leur regard sur ta photo de profil et pas sur celle des autres. Et enfin, le plus important, c'est que tu optimises ta bio. Vraiment, ça c'est primordial. Il faut qu'elle soit la plus claire possible. Il faut qu'on comprenne ce que tu fais. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on devrait s'abonner. Ça, c'est les deux choses principales. Qu'on comprenne à quoi est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce compte et pourquoi est-ce qu'on devrait s'abonner à ton compte. Tu vois, moi personnellement, en tant que personne qui a vécu en Allemagne et qui est un petit peu en manque de ce pays-là, je suis un compte qui s'appelle Maps Germany. Ok. Et ça, c'est vraiment le parfait exemple. Leur bio, elle est nickel, elle est clean et à mon avis, elle doit vraiment, vraiment bien convertir. Si on regarde leur bio, qu'est-ce qu'il y a? En première ligne, il y a marqué Your top one page about Germany. Donc, ta première page qui parle de Germanie, peut-être que c'est la plus grosse page Instagram qui parle d'Allemagne. Donc ensuite, on a vraiment écrit clairement, on t'aide à en apprendre plus à propos de l'Allemagne. En plus de ça, ils ont mis un petit hashtag Allemagne, c'est le mot-clé principal sur lequel ils se positionnent. Donc c'est vraiment hyper malin. Et encore une fois, c'est clair, tu comprends exactement what's in it for me, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce compte. On t'aide à en apprendre plus sur l'Allemagne. Et enfin en troisième, un petit appel à l'action, simple, clair, efficace. Abonne-toi et apprends avec nous. Donc cette biographie, elle est quasiment parfaite, elle est claire, elle est nette, elle est efficace, il n'y a pas de superflu, elle est jolie à regarder. En première ligne, on te donne une grosse preuve sociale comme quoi c'est la première page qui parle d'Allemagne. Dans la deuxième ligne, on t'explique tout simplement ce que tu vas trouver sur ce compte. Et dans la troisième ligne, on te donne une bonne raison pour laquelle est-ce que tu devrais t'abonner. Et tu peux voir que ce compte, franchement, niveau bio, on peut rarement faire mieux. Je t'en reparlerai après quand je parlerai des stories notamment parce qu'ils sont aussi hyper forts. Ah oui, juste avant de passer à la quatrième étape de ce plan d'attaque diabolique pour tout casser sur Instagram, je te rappelle que dans la description, le premier lien normalement, tu as mon numéro WhatsApp. Tu cliques dessus, ça t'ajoute gratuitement au club et tu vas pouvoir discuter avec moi en message privé sur WhatsApp. C'est mon numéro personnel, le numéro de mon téléphone qui est juste ici. Et tu vas pouvoir me poser tes questions si tu en as sur le business. Et comme ça, tu vas pouvoir me poser des questions si tu en as sur le business. Moi aussi, à un moment, j'étais débutant et j'aimais bien pouvoir poser des questions à des gens plus expérimentés que moi pour qu'ils m'aident. Donc si jamais t'en ressens le besoin, t'en as envie, c'est le premier lien dans la description. Quatrième étape, on va passer assez rapidement dessus parce que c'est pas vraiment la plus importante, mais c'est d'être bien sûr d'avoir au minimum 9 posts qui sont déjà en ligne sur Instagram. Bah oui, parce que quand tu vas vouloir commencer, les gens vont arriver sur ton compte, il faut qu'ils voient un petit peu ce que va y avoir. Si tu as 3 posts sur ton compte Instagram, si tu n'as pas assez de contenu, les gens ils vont même pas pouvoir savoir si le contenu les intéresse ou pas, vu qu'il n'y a pas de contenu, tout simplement. Donc soit bien sûr quand tu commences à faire du follow and follow, on va en parler plus tard, à commencer à faire grossir ton compte, d'avoir d'entrée de jeu au moins 9 posts qui sont en ligne, parce que comme ça, quand les gens arrivent, ils voient déjà ce qu'ils ont concrètement, et ça te permet d'éviter d'avoir des gens qui arrivent et qui repartent non pas parce qu'ils sont intéressés, mais parce qu'il n'y a rien. Et d'une manière générale, comme je te le disais, je te conseille fortement de programmer tes posts. C'est hyper simple, c'est gratuit, tu peux utiliser des applications comme Later qui sont payantes, ou alors tout simplement le Instagram Creator Studio. Tu tapes Facebook Creator Studio sur Google et tu vas voir qu'une fois que tu es connecté, tu peux switcher sur Instagram, et voilà, c'est l'outil natif d'Instagram sur ton ordinateur, peut-être les tablettes, je sais pas, mais sur ordinateur, qui te permet tout simplement de programmer tes posts à une telle date, une telle heure. Tu as la biographie, tous les hashtags, tout qui sont déjà en place pour chaque post, et après tu n'as plus à t'en faire, tu es sûr que tes posts
arrive à l'heure. Et franchement, sur Instagram, c'est assez facile de faire du contenu, ça prend beaucoup moins de temps, par exemple, que de faire une vidéo YouTube, tout bêtement. Donc, tu peux vraiment bourriner, faire du contenu de qualité, oui, mais quand même envoyer une certaine dose et pouvoir programmer tout ça pour être sûr d'être hyper régulier. Et juste avant de passer à l'étape suivante, je t'invite aussi à utiliser une application qui s'appelle Preview et qui va te permettre de voir à quoi va ressembler ton feed. C'est important d'avoir un feed Instagram qui est joli, qui est agréable à regarder, et avec une application gratuite comme ça sur ton téléphone, tu vas pouvoir placer les photos que tu veux publier et voir un petit peu comment ça va donner. Ok, maintenant 5e étape, on va faire du follow, unfollow, mais on va pas le faire comme tout le monde. Tu me connais, je pense, on va faire ça bien, on va faire ça clean et on va faire ça dans les règles de l'art. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Tout simplement parce que quand tu débutes, 0 x 0, ça fait 0. Et que ton contenu, il a beau être super, il a beau être top, il a beau être optimisé, il a beau être original, tout ce que tu veux, s'il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui le voit et personne ne le verra jamais parce qu'Instagram ne va pas se mettre à mettre en avant comme ça des comptes au pif juste pour te faire plaisir. Donc au début, il faut vraiment que tu visualises ton compte Instagram comme une locomotive. Tu vois, une locomotive, c'est lourd. Au début, il va falloir que tu la pousses, ça va être compliqué, ça va aller très lentement et plus ça va aller, moins tu auras besoin de la pousser et à la fin, tu vas la lâcher. Tu vas plus du tout la pousser, tu n'auras plus besoin de faire d'efforts et elle va avancer tout seul comme une locomotive tout simplement et prendre de la vitesse. Donc c'est vraiment l'image que je veux que tu aies dans ta tête pour comprendre comment est-ce que tu vas devoir répartir tes efforts sur Instagram. Au début, c'est beaucoup d'efforts pour avancer très peu et à la fin, d'ici quelques semaines, quelques mois, voire plus, ça va être très peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Mais toi, tu pars de zéro. C'est le but de cette vidéo, partir de zéro sur Instagram. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est avoir tes premiers abonnés qui doivent être qualifiés. J'insiste là-dessus vraiment, avoir un maximum d'abonnés sur Instagram, ça sert à rien, c'est même contre-productif. Si tu gagnes des abonnés qui ne vont jamais liker, jamais commenter, jamais partager, je t'assure que tu ferais mieux de ne pas les avoir parce que ça va baisser ton engagement et du coup Instagram va moins te mettre en avant. Alors comment faire concrètement pour faire du follow and follow? Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu le fais trop, tu vas être bloqué. Surtout si ton compte est récent, Instagram n'a pas encore trop confiance. Ok? Donc, si tu es bloqué, c'est pas grave. Tu vas être bloqué pendant 24 heures maximum. Si tu le répètes trop, ça peut être une semaine, mais même si c'est ça, c'est pas si grave que ça au final. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller choisir un compte qui est dans ta thématique, le plus proche possible. Ensuite, tu vas aller sous ces posts et tu vas voir les gens qui ont liké. Pourquoi? Parce que plutôt que de follow and follow des gens bêtement, tu pourrais follow and follow des gens qui sont abonnés à des comptes qui sont dans ta thématique. C'est déjà un peu plus intelligent, mais encore plus intelligent, c'est d'aller follow et unfollow des gens qui ont l'habitude de liker les posts, des gens qui, tu le sais, vont être des abonnés engagés. Donc, tu vas sous un post, tu vois ceux qui likent et tu les suis. Ok, tu peux même faire encore plus et aller suivre les gens qui commentent parce que c'est des abonnés d'encore plus grande qualité, si je puis dire, qui sont encore plus engagés. Mais c'est un petit peu long à faire parce qu'il faut à chaque fois cliquer sur le profil. Donc va sous les photos, va voir ceux qui ont liké et suis-les. Ensuite, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire ça 3-4 fois par jour et d'espacer tes sessions de plusieurs heures. Si d'un coup, tu suis 150 personnes, ça va pas le faire. Tu vas te faire bloquer. Par contre, si tu suis 50 personnes le matin, 50 personnes à midi, 50 personnes le soir et 50 personnes encore plus tard le soir, au final, tu auras suivi 200 personnes et Instagram t'aura rien dit. C'est bête, mais son algorithme, il marche un petit peu comme ça. Si tu fais petit à petit, espacé de plusieurs heures, il va pas forcément te détecter. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je ferai 3 ou 4 séances par jour. Chaque fois, tu follow, je sais pas moi, 30, 40, 50 personnes. Essaie de compter pour voir au bout de combien de follow t'es bloqué. Comme ça, tu restes un petit peu en dessous la prochaine fois. Et tu vas unfollow ces gens-là 48 heures après. Donc au début, tu fais que de follow pendant 2 jours. Et après, tu alternes une session où tu vas follow 50 personnes. La session d'après, tu unfollow pour le coup 50 personnes et tu alternes, etc. Je pense que tu as compris. Mais essaie de faire en sorte qu'il se passe 48 heures entre le moment où tu suis les gens et le moment où tu te désabonnes. Donc en faisant ça, tu vas avoir des gens qui vont visiter ton profil. Ça va te prendre du temps, mais au final, je t'assure que ça marche quand même assez bien dans l'ensemble. Si ton contenu est bien, les gens vont s'abonner. Et évidemment, ça, tu vas pas le faire indéfiniment. C'est juste pour avoir, disons, tes 1000 premiers abonnés, voire plus si tu es vraiment déter. Mais c'est comme ça que tu vas avoir un petit peu de gens qui vont voir tes posts. Et comme ça, Instagram va pouvoir commencer à détecter de l'activité sur ton compte. Et si jamais tu as un post qui est plus liké que les autres, Instagram va le détecter et il va commencer à le mettre petit à petit en avant. Donc vraiment, le follow and follow, c'est un peu chiant à faire, voire même beaucoup, mais c'est pour le début. Vraiment, quand on part de zéro, il n'y a pas le choix. On a tous fait ça. Quand tu pars de zéro, tu peux pas grossir vraiment. Il faut faire ça. Comme ça, tu as les premières centaines de personnes qui te suivent, tu crées une relation avec ces personnes et après, ça te permet d'avoir du trafic pour le coup qui vient
tout seul. Mais maintenant que les gens sont arrivés sur ton compte, 6e étape, il faut créer de l'engagement avec eux. Comme je te l'ai dit, l'engagement est roi sur Instagram. Un post qui est viral, c'est quoi? C'est un post qui est liké plus que d'habitude, un post qui est partagé plus que d'habitude, un post qui est plus commenté que d'habitude. C'est pas plus compliqué que ça, vraiment. Le but, c'est d'avoir un maximum de pourcentage de gens qui vont voir ton post, qui interagissent avec. C'est la règle de base, c'est l'engagement. Plus ton engagement est meilleur, plus tu seras mis en avant, et ça vaut à l'échelle d'un simple post ou à l'échelle de ton compte. Donc le but, ça va être d'interagir un maximum, évidemment d'avoir le plus de likes possible, le plus de commentaires, mais il faut que tu demandes aux gens de commenter, il faut que tu demandes aux gens de partager, et mieux que ça, il faut que tu leur donnes une bonne raison de le faire. Si tu dis rien, les gens vont rien faire. Si tu leur dis de le faire, il y a certaines personnes qui vont le faire, ça sera déjà un petit peu mieux, mais ça va pas être top non plus. Maintenant, si tu leur donnes une bonne raison de le faire, ils vont le faire. Quand par exemple, il y a des jeux concours sur Instagram, ils ont envie de commenter les gens, ils ont envie de taguer 2 de leurs amis en commentaire parce que s'ils le font, ils savent qu'ils se donnent peut-être une chance de gagner le lot du concours, tu vois. Donc là, ils ont envie de le faire et étrangement, c'est là qu'il y a les meilleurs résultats. Maintenant, pour moi, le meilleur moyen concrètement d'avoir un super engagement, ça reste quand même les stories sur Instagram. C'est hyper rapide à faire et c'est vraiment hyper intuitif pour ton audience aussi, pour interagir avec toi. Une fois de plus, on va retourner sur le compte que je t'ai montré tout à l'heure, Maps Germany, qui fait ça à merveille et tu peux voir que c'est pour ça qu'ils ont un super engagement. Quand on regarde leurs posts, on peut voir qu'ils ont à chaque fois des milliers et des milliers de likes et que par rapport à leur nombre d'abonnés, je t'assure que c'est vraiment pas mal du tout. Et si on regarde un petit peu de plus près ce qu'ils font en story, tu peux voir qu'ils font souvent des quiz avec des questions-réponses et donc les gens doivent cocher pour voir s'ils ont juste ou non et à la fin, à chaque fois, ils demandent même quel est ton score, est-ce que tu as eu une réponse juste, 2, 3, voire 4 et du coup, tu as une petite jauge et ça te permet comme ça de donner ton score et à mon avis, ils ont des vues de story qui décollent. Moi-même, j'ai remarqué sur Instagram, quand les gens interagissent avec tes stories, que ce soit en quiz, en répondant à quelque chose ou quoi, la story en question est vachement plus mise en avant. Mais ça peut vraiment aller du simple au double. Si les gens interagissent avec ta story, elle est plus mise en avant. De la même manière que si tes posts ont beaucoup d'interactions, ils seront plus mis en avant. Donc comme je te le disais, ils font des quiz, ils font aussi ce qu'ils appellent des city duels où les gens votent pour leur ville préférée. Et il y a tout un tas de choses. Ils font aussi des sondages, des wallpapers. Bref, ils font en sorte que leur audience participe, que leur audience soit active et franchement, moi j'adore participer à leur quiz, j'adore interagir avec leur story et je le fais quasiment à chaque fois, ce qui fait qu'ils ont un super engagement et donc qu'ils sont vachement mis en avant. Et enfin, 7e et dernière étape, on en aura fini avec cette vidéo, mais j'espère que tu en auras retiré un maximum de valeur, c'est d'utiliser les hashtags comme levier. Concrètement, comment marchent les hashtags? Et là-dessus, il y a énormément de gens qui se plantent et c'est peut-être ton cas aussi. Ce n'est pas parce que tu as bien optimisé tes hashtags que ton post va fonctionner. Il ne faut pas prendre la chose à l'inverse. En fait, un post, même sans hashtag, s'il est bon, s'il a un super engagement, il sera mis en avant. Il va marcher ton post. Maintenant, les hashtags, c'est un moyen d'avoir un levier. C'est, je sais pas moi, un post qui marche bien, c'est quoi? C'est un caillou que tu arrives à lancer à la main hyper loin. Mais maintenant, les hashtags, c'est une catapulte. Ça te permet de lancer ce caillou pas seulement à des dizaines de mètres, mais à des centaines, voire des kilomètres. Ok? Ça, c'est les hashtags. Les hashtags, c'est prendre un post qui marche bien et faire levier. Tes hashtags, ils auront beau être hyper optimisés, il y a des posts, ça va rien faire. Pourquoi? Parce que le post en lui-même ne marche pas. Et c'est comme ça, on n'y peut rien, ça arrive, c'est normal. Mais par contre, quand tu as un post qui marche, peut-être qu'il aurait cartonné, il aurait fait 3000, 4000 likes, mais avec les hashtags, au lieu d'en faire 3, 4000, il va peut-être en faire 6, 7, 10 000, 12 000, 15 000, on n'en sait rien. Les hashtags, c'est un moyen d'utiliser un levier et de prendre les posts qui marchent pour les faire cartonner. Donc maintenant concrètement comment faire pour choisir ces hashtags? Et bien tout ça je te l'explique dans cette vidéo qui apparaît sur ton écran. Tu as juste à cliquer dessus et c'est une vidéo gratuite sur ma chaîne, ne t'inquiète pas, dans laquelle je t'explique concrètement étape par étape comment faire pour choisir les bons hashtags et comment faire pour optimiser le potentiel de tes posts. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout passe à l'action.